Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc pour BTC, actuellement toujours bullish. J'ai pas mis à jour les daily NPOC et tout là, et NPOC surtout, j'ai pas mis à jour. Donc je vais juste aller checker vite fait en daily si on a créé des daily level. Parce que ouais, on a pu en créer, je pense. On en a créé un petit là, ici. On va le garder. Pourquoi? Parce qu'il est intéressant et vous allez voir pourquoi. Donc là, regardez, on a notre mouvement, il est parti d'ici, il est monté jusqu'ici, on est redescendu et là on a essayé d'aller reprendre le top, on a juste chassé le top. Donc ça s'appelle une SFP. Quand tu es en présence d'une SFP, tu dois te dire que, tu vois, derrière le premier lot là, tu vois, qui est monté jusqu'ici, c'est-à-dire le premier retracement que tu as avant d'aller chercher ça là, dès qu'ils ont été chercher ça, la première chose qu'on a été chercher, c'est les lots. C'est-à-dire direct le premier lot qui était contact. Pourquoi? Parce que il y a des mecs qui ont longue ici, potentiellement. Tu vois, ils se sont fait trap dans la mèche. Et du coup, leur stop était sous ce lot. Pourquoi? Parce que c'est le premier lot, entre guillemets, en dessous. Donc, s'ils voulaient avoir un stop correct, ils pouvaient le mettre ici. Et le problème, c'est que entre ici et ici, on a déjà 1,50 %. Donc, ça fait déjà un stop plutôt élevé. D'accord? Donc, du coup, euh, le marché les a sortis. Là, tu vois bien qu'on a un bel imbalance avec un IT. Donc, on a une réaction. Maintenant, cette réaction, je pense pas qu'elle aille bien loin. Si tu veux, on va sûrement revenir dans cette mèche là, d'accord? Prendre la liquidité de toutes ces petites mèches, tac, taper là et puis redescendre. Pourquoi redescendre? Parce que là, on a le daily qui s'est créé au niveau du début du mouvement, d'accord? Sur le retracement, on n'a pas revenu tester le bas du mouvement. Et si on regarde là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont fil, mais j'ai surtout cette zone qui ne l'est pas. D'accord? Et cette zone n'a pas été touchée. D'accord? Donc je me dis, on peut très bien redescendre ici, et si ça se trouve, au lieu de s'arrêter pile poil ici, on va mécher, taper le délit, puis après repartir. Donc, pour le moment, euh, ce que j'attendrai sur le BTC, c'est un repli sous ces lots. Pourquoi sous ce lot? Parce que le début du move, il est là, et que tant qu'on casse pas en clôture au-dessus d'ici, d'accord? On peut pas avoir notre début du move ici. Donc c'est aussi simple que ça. Là, on a essayé de passer au-dessus, on n'a pas réussi. En fait, c'est comme si je décalais ça ici. Et du coup, bah, je suis dans une single leg ici. Malgré que ici, on ait repris l'inducement et tout, on n'a pas repassé au-dessus. Donc c'est comme si c'était une single leg. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va attendre sur lui? Ben, deux possibilités. Soit on peut essayer potentiellement de shorter cette box ici avec le stop, on va dire, au-dessus de la mèche ici, hein, comme ça. Soit ça c'est un plan possible. Avec le TP, bah, du coup, au niveau de la liquidité interne et de la liquidité externe, tout dépend ce que tu veux viser. Mais pour être sûr, moi j'aurais visé la liquidité interne ici, d'accord? Et ensuite, potentiellement deuxième plan qu'on pourra avoir, c'est celui-ci, avec le stop, bien sûr, sous les lots. Mais attendre la réaction quand même ici. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore eu de confirmation qu'on va rebondir ici. Donc attendre que ça tape une première fois, qu'on voit des mèches qui rejettent vers le haut, comme ça, au moins on sait qu'il y a de l'achat. Ensuite, attendre un petit impulsion, que ça repasse comme ici là. On repasse au-dessus d'ici, tac. Et après, quand ça revient, c'est là où tu rentres. Ok? Donc, deux possibilités. La tendance est toujours bullish. Si je veux longue ce merdier là, ça sera sous 27 085, sous slow exactement, d'accord? Donc dans cette zone, sous 27 100, voilà. Et pour shorter, ça sera au-dessus de 28 300, dans la zone de la mèche là. Ok les gars? Donc voilà, euro USD. Donc hier, j'étais en train de regarder l'euro USD, il est en train de monter pas mal. Tu vois que là, l'impulsion, elle est revenue au 61,8. L'impulsion après, elle a essayé de revenir au 61,8, mais elle n'a pas réussi. Du coup, elle a été quand même au 50%. Et cette nuit, on est revenu au 61,8. Et du coup, bah là, on est repassé au-dessus. Donc, on a un break de structure. Et la prochaine, du coup, qu'on va regarder, ça sera comme ça. D'accord? Donc, le prochain niveau d'achat, ça sera aux alentours de 1,06 570, 575 sur lui. D'accord? Le stop safe, il est là. Maintenant, si on revient ici et qu'il y a un signe d'achat, tu peux rentrer ici avec ton stop en dessous de la fibre. Tu prends juste un petit risque, mais c'est le même risque que tu aurais pris ici ou ici au moment où tu es rentré sur les 61,8. Ensuite, une fois qu'on va être dedans, où est-ce qu'on va aller? On va aller là-dedans. Order flow, unfilled. Donc du coup, c'est intéressant.
Donc là, dans cette zone, on a quelque chose à aller fil avant de potentiellement aller refil l'inverse, c'est-à-dire dernier mouvement qui descend. Voilà. Là, ton order flow, il est méché une fois, deux fois. Tu peux descendre un petit peu en dessous de la mèche. Tu sais que toute cette partie, elle n'est pas méchée. Donc, en cas de on revient là-dedans, on pourrait ensuite retracer et revenir là-dedans. Tout simplement. Et si jamais on break au-dessus, là, à ce moment-là, c'est autre chose. Si on break au-dessus, on aura un break de structure, mais bon, je doute, je doute. Donc, soyez juste patient, attendez vos zones. Une fois qu'on est dedans, n'hésitez pas à... Ouais, parce que là, en plus, j'ai marqué Shadow Day, donc ça veut dire que là, en daily, c'est une mèche qui n'est pas fil. Voilà. Voilà. Donc ouais, c'est ça, hein, c'est clairement la zone qu'il faut aller chercher. Une fois qu'on aura été chercher cette zone, t'es bon, il va revenir dans celle-là. Il va potentiellement essayer de revenir dans là. Ça rejette bien. Donc là, on vient ici, après on pourrait revenir là. Donc là, déjà, bah, bullish, hein, jusqu'à toucher cette zone. Et une fois qu'on a touché cette zone, attention sur les longues, parce que si on passe pas à la mèche, et qu'on va pas potentiellement sur celle d'ensuite, on va retracer, soit pour aller fil cette bougie, soit pour aller fil la mèche. Ok les gars? Donc on va aller voir le GBP-USD aussi. GBP-USD, il était bien là hier, putain. Il était bien, mais il est plus bien du coup. En fait, il était dans cette mèche. Là, il avait rejeté une première fois, puis là, il est repassé au travers. Donc voilà, ça n'a pas servi à grand chose. Tu vois, là, j'avais une belle POI, avait une div, on avait un break de structure, un shosh. Ok? Là, on remonte et on rechoche dans l'autre sens. Donc là, c'était big bait sur le GBP-USD. Big bait, ça arrive très rarement, mais quand ça arrive, bah, ça fait bien chier parce que tu regardes un setup, t'attends qu'il soit prêt, et puis au moment où il est censé être prêt, il repart dans l'autre sens. Tu te dis, bon, j'ai peut-être mal vu quelque chose, ou j'ai peut-être mal fait quelque chose. Non, le marché a juste envie de faire ce qu'il a envie. Et donc, du coup, bah, voilà. T'as un choix ici, t'as un choix ici. Ok? Donc là, si je regarde sur du 15 minutes, tac, 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 tac. Est-ce que c'est valide ici? Non. Donc mon dernier boss, il est là. Donc là, la leg qu'on regarde, elle est là. Complète, c'est ça. C'est ça. D'accord? Donc, je mets une fibo. Tac. Si tu veux, je mets la fibo précédente pour que tu comprennes. Là, on est revenu au 68 plus. Tac, on a remonté. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait une 1, 2, 3, une 4 en range et une 5 potentiellement finie. Donc, on va peut-être monter encore un petit peu plus, mais je doute qu'on monte beaucoup plus. On verra. Dans tous les cas, si vous voulez jouer un retracement sur celui-là, vous avez deux possibilités. Les 61,8 sous pool de liquidité dans l'imbalance, le gap plus l'IT candle, c'est une parfaite entrée. Ça peut être une parfaite zone. Maintenant, si vous rentrez ici, n'oubliez pas, votre stop est toujours sous le lot de la FIBO, d'accord? Voire un peu plus bas pour être sûr de ne pas se faire SFP si jamais on revient tester le lot et repartir. Comme on a pu faire ici, par exemple, on a une impulsion, on revient tester le lot, on passe en dessous et puis on repart. En gros, on prend l'inducement et on repart. Donc, pour éviter ça, des fois, il vaut mieux le mettre 2-3 ticks en dessous pour éviter de se faire mécher pour rien. Donc, on a de la liquidité ici, on a les 61,8 ici, on a ça au-dessus, notre résistance. Ouais, je vois mon alerte, elle est pas avant là-haut. Donc, on a encore de l'espace, on peut monter sur lui. Et puis, on vient de recharge dans l'autre sens. Donc, on a eu un choche dans un sens, puis dans l'autre sens, ça veut dire que c'est bullish. Là, c'est bullish pour le coup, puisque le dernier choche, il est bull. Donc, c'est bullish. Donc, à voir vers les 21 600, 21 500 sur lui. D'accord? Et potentiellement, si on vient taper là et que ça vous donne votre entrée, vous allez sortir bah, une grosse partie en tout cas sur le high précédent, d'accord? Comme ça, si après on a juste méché puis on repart au sud, le reste de votre poste se fera sortir sûrement à BE, mais vous aurez quand même pris un bénéfice sur les premiers, sur la première, sur le premier TP quoi. Ok? On va finir avec le l'or. Donc l'or, pareil. Hier, il y avait potentiellement un début de mouvement où c'est que ça commence à break. Je me suis dit bon, ça peut être de l'inducement vu que là on n'a pas de clôture au-dessus, etc. Là, qu'est-ce qui se passe? On a une belle impulsion, et cette impulsion, en 15 minutes, bah là, du coup, comme tu peux voir, on est repassé sous slow, on est repassé au-dessus, donc là, on repasse en dessous. Donc là, potentiellement, on a un boss, ok? Et vu qu'on a un boss ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, c'est la POI. Et là, on est revenu déjà dans la POI, potentiellement. Donc là, c'est un POI bull, ok? Ici, c'est un POI bear à partir du moment où on reprend l'inducement, ok?
Donc, là, tu dois zoomer et tu dois aller voir où est ta liquidité interne. Là, tu vois, ici, tu as de la liquidité interne ici. On l'a pas prise. Donc, c'est peut-être pas fini. Et là, tu as un IT candle. Donc là, si ça se trouve, on va rejeter dans cette zone et venir là-dedans. Pourquoi? Parce que regarde, il y a quoi en dessous? Là, si tu veux rentrer en longue sur lui, c'est cette zone. Tout ce qui est en dessous de ça, là. Et ton stop potentiel, il est sous ça, à 19,68, 67, allez, 67,5. Et si jamais bah, il te sort, bah, c'est un choche, frérot, parce que là, c'est un boss, d'accord? Donc, chaque fois qu'on bosse, potentiellement, tu vas essayer de rentrer dans ta tendance. Tu vois, là, par exemple, on bosse, là, on revient, là, c'est les 61,8. Après, on pump, et on pump. Mais, ouais, c'est les 61,8, tu vois? J'ai à peu près, quoi. Donc là, si on voudrait potentiellement continuer à monter, sachant que là, on a notre dernier mouvement qui monte, qui a repris la liquidité, voilà, on est déjà sous les 61,8, tu vois, et on est en train de les reprendre. Donc là, pour moi, c'est une bonne zone. Si tu veux tenter le long, bien sûr. Après, c'est une mauvaise zone si tu veux le short. Mais pour tenter le long, ça peut être une bonne zone. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est une bonne zone que tu vas le réussir à 100%, hein. Et s'il décide de short maintenant, bah, fini la zone. Ok? Donc voilà. Là, pour le moment, la zone, elle n'est pas file. C'est pour ça que je vous dis, là, c'est trop tôt. Faut attendre encore un dip. Et dès qu'on sera là-dedans, à voir. Ok, les gars? Et puis, si ça casse, d'accord, pas de panique. Vous avez vos 61,8 ici. S'il faut, vous dézoomez à fond, vous prenez les 61,8 global. Mais là, on arrive vraiment vers la fin du mouvement sur l'or, je pense. Pourquoi? Parce que regardez en weekly, on est déjà dans les mèches weekly. Donc, il y a des chances que ici, là, vu que j'ai une liquidité, que ça se retourne. On a pris les highs ici. On regarde la bougie, la gueule de la bougie, même s'il reste 4 jours. Je suis désolé, c'est pas une belle bougie en weekly. Donc pour le moment, faut être méfiant. Là, on pourrait remonter. Et puis on verra ce qu'il a fait demain. Ok les mecs, allez, passez une bonne journée. Merci d'avoir suivi la petite vidéo. Et moi, je vous dis à demain l'équipe. Ciao, ciao tout le monde.